Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les difficultés rencontrées par les ambulanciers. Bonsoir à tous. Ambulancier, une profession en proie à des difficultés. C'est en tout cas le constat du syndicat interdépartemental des entreprises de transport sanitaire qui se réunissait aujourd'hui en assemblée générale. Ses membres ont soulevé les dysfonctionnements administratifs rencontrés souvent avec leurs partenaires, à savoir Sécurité sociale, SAMU, Assurance ou encore médecins. Le point avec Éric René et Christian Danca. 48 heures après l'annonce du plan de lutte contre la délinquance à 100 jours présenté par le préfet de région, nous vous proposons ce soir le portrait d'un cinéaste éclectique qui est passé par la délinquance. Il ne renie rien de son passé, mais aujourd'hui, Dragon, c'est son nom, investit toute son énergie pour réaliser des clips et valoriser la musique caribéenne. Un message d'espoir pour une île trop souvent en proie à la violence. Son portrait brossé par Alfonso Martinez et Olivier Duflot. Pour lutter contre la délinquance, le préfet de région Nicolas Desforges a dévoilé vendredi un plan à 100 jours. Il y définit les priorités d'action, parmi lesquelles la lutte contre les armes à feu, le phénomène des bandes, le trafic de drogue et l'insécurité routière. Pour ce faire, le représentant de l'État entend renforcer les moyens. Les précisions de Nadine Priam. Le préfet de région, dans ce plan, veut privilégier les partenariats avec les maires qui ont un rôle essentiel à jouer en termes de prévention. À ce sujet, René Noël, le président de l'association des maires, a rappelé à Jean-Claude Lefort les éléments sur lesquels il a interpellé l'État. C'était tout à l'heure dans le magazine 7Actu. Écoutons-le. Des armes de plus. Cette délinquance, Leïla Kassubi la combat depuis une quinzaine d'années. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes intervenante sociale itinérante. Le milieu associatif, vous connaissez bien, puisque cela fait un peu plus de 15 ans donc, que vous y travaillez dedans. Une première réaction tout d'abord sur ce plan. Peut-il faire baisser, selon vous, la violence, la délinquance ? Pro-répression, mais il faut... Avec les maires, il serait bon également que les partenariats aussi se fassent en direction des associations, des gens de terrain. Oui, tout à fait. Au niveau... est multiple, on le sait, elle peut revêtir plusieurs visages, organisée, routière, familiale. Comment la combattre selon vous ? Faut-il donner davantage de moyens aux associations qui agissent bien sûr en termes de prévention ? Je crois que la sécurité sociale, pour simplement avoir accès à ce qui arrive à leur maman, parce que c'est souvent les mamans, on a beaucoup de familles matrifocales. Vous dites que la violence est générée par la pauvreté, par la précarité. C'est un constat assez pessimiste parce qu'on a du mal tout de même à imaginer que la pauvreté puisse être enrayée totalement. Même en partie. Oui, voilà, tout c'est ou qu'il y ait des inégalités, des injustices. Il faudrait que les personnes puissent... Revenons quelques instants sur le reportage qu'on a vu avec Dragon. Vous le connaissez bien puisqu'il a été équipier de rue dans votre association Cyberguada. Est-ce que c'est le fruit du travail justement de prévention, d'aide, d'écoute que vous menez dans les associations qui ont permis justement à ce jeune de s'en sortir d'après vous ? Oui, pas encadré, mais cadré, des limites simplement. Mais c'est pas toujours eu. Et ce qui va avec. Alors Leïla Kassubi, vous restez avec nous. On va parler d'insertion, de réinsertion, bien sûr. Certains Guadeloupéens ont du mal à mener une vie décente, surtout lorsque leur commune affiche un taux de chômage de plus de 50%. Mais cela ne les empêche pas de se battre pour essayer d'accomplir leurs rêves, parfois difficilement réalisables. Et c'est le cas de Jean-Marie à Pointe-Noire qui tente depuis une dizaine d'années de transformer son terrain en un jardin botanique. Xavier Vinutolo et Daniel Quérin sont allés à sa rencontre. Reportage. Leïla Kassubi, on le sait, très souvent, l'insertion, ça passe par la formation. Malheureusement, la formation, elle fait défaut dans notre département, et pas seulement pour les jeunes, pour les adultes. On l'a vu, l'AFPA a fermé il y a 2 ans. Que doit-on faire ? Est-ce que la formation, c'est vraiment la solution ? Oui, la formation. Peut-être en eux, croire leur en projet. Et leur... Merci beaucoup, Leïla Kassubi. On espère que le message sera entendu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En bref, c'est demain que le nouveau lycée de Port-Louis fait sa rentrée, une rentrée qui risque d'être mouvementée puisque des parents d'élèves ont d'ores et déjà annoncé leur mobilisation à 7 heures devant l'établissement pour dénoncer plusieurs dysfonctionnements comme le transport ou encore la restauration scolaire. Et puis, toujours en bref, la Guyane vient d'enregistrer son premier décès lié à la grippe A. Il s'agit d'une femme qui était hospitalisée à Cayenne. Elle était dans le coma depuis plusieurs jours et son état de santé fragile ne lui aurait pas permis de lutter contre le virus. On passe au sport et on commence par le motocross avec
La troisième épreuve du championnat guadeloupéen, les 3 leaders du classement provisoire se tenaient en 3 points. La course promettait donc d'être âprement disputée et elle le fut. La victoire ce dimanche revient à Vladimir Trèfle au terme d'une course riche en rebondissements suivie pour nous par Philippe Grenier. Autre course, mais cette fois on quitte les 2 roues pour les 4 roues. La course de côte de Dolé est la 4e course de la saison. 1,5 km remporté par Edmond Bicky sur 306 Peugeot Kit-Car en 1 minute 4 secondes et 5 centièmes. Il devance l'actuel leader du championnat guadeloupéen Franz Pradel qui affiche au chrono 1 minute 4 secondes et 39 centièmes. En 3e position, on retrouve Jean-Pierre Villemain sur Citroën Saxo. Nous en parlerons dans notre prochaine édition. Lady Melody, dans l'Hexagone, ça a été le tube de l'été. Tom Frager et son groupe Goyave ont fait un carton. Le surfeur et musicien guadeloupéen dont nous vous avons souvent parlé a réussi à percer dans la chanson en signant notamment avec une major. Son album Better Days est déjà disque d'or, un album aux sonorités reggae dans lequel on trouve des titres en français, en anglais et en créole. Une de nos équipes a rencontré l'artiste lors d'un concert à Paris. Impossible. Là, c'est sur ces notes de musique qu'on se quitte. À 20h10, Adieu Cuba, un film de et avec Andy Garcia. 22h30, Président avec Albert Dupontel. L'info revient demain à 13h. Ce sera le journal de Zil que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Nathalie Josse. Et puis à 19h, vous retrouverez Yolène Poletti-Duflo. Merci et très belle soirée. Ooh.